corrigé du contrôle de gestion session 2019 du DCG, dossier 1, analyse commerciale. Donc, en 1, nous avions, on devait expliciter l'évolution des ventes du coffret 1 et sans faire de calcul, proposer une méthode de calcul de prévision pour 2018. Tout ça à l'aide de l'annexe 1, on nous donnait les prévisions de vente, on nous donnait un tableau avec les ventes annuelles en volume, de 2013 à 2017 pour le coffret 1, avec en dessous son graphique, puis en dessous notre tableau avec une fonction linéaire et une fonction exponentielle, avec le coefficient de corrélation, l'équation de tendance annuelle. Puis pour le coffret 2, pareil, on nous donnait un petit tableau, vente annuelle en volume, sauf que là, ça a commencé à partir de 2015 jusqu'à 2017. Puis, on nous donnait un graphique encore, puis le même tableau avec linéaire et fonction exponentielle, avec coefficient de corrélation, équation de tendance, et puis en tout dernier, on nous donnait un petit tableau avec les coefficients mensuels communs aux deux coffrets de janvier à décembre. Alors, le coffret 1 est créé depuis 2013. Il a connu une forte progression, courbe exponentielle, parce que la courbe, elle croît jusqu'en 2016, mais on constate un ralentissement en 2017. Ce produit semble en phase de maturité. L'analyse des données semble privilégier une croissance exponentielle. Coefficient de corrélation qui était beaucoup plus élevé que le linéaire. Il était à 0,974, alors que le linéaire était à 0,971. Cependant, compte tenu du ralentissement observé, il nous semble judicieux d'effectuer des révisions selon cette tendance. On pourrait par exemple envisager un ajustement linéaire sur les 2 dernières années, voire appliquer le même taux de progression qu'entre 2016 et 2017. En question 2, on nous demandait d'effectuer les prévisions des ventes du coffret 2 pour décembre 2018 en justifiant la démarche utilisée. Compte tenu de la tendance graphique et des coefficients de corrélation, la tendance la plus pertinente est l'exponentielle. Donc il fallait prendre l'exponentielle, puis il fallait prendre l'équation de temps, il fallait prendre les ventes annuelles de 2018, donc 8165 multiplié par 2,88 puissance 4. Voilà, il fallait prendre l'équation de tendance exponentielle qu'on nous donnait, donc au moins comme ça on n'avait pas à taper les ventes annuelles dans la calculatrice et nous-mêmes trouver l'équation. Donc ça c'est cool, on nous donnait déjà l'équation. Voilà. Et donc on trouvait 561 728. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait moi aussi sur ma copie. Vente décembre 2018, 561 728 divisé par 12 fois 1,6. Ah, ça par contre, ça je ne l'ai pas fait. Moi j'ai calculé juste les ventes annuelles, en fait, combien de coffrets, mais c'est vrai que j'ai pas fait celle de décembre. On nous dit effectuer une prévision des ventes du coffret 2 pour décembre 2018. Donc moi j'ai calculé que les ventes annuelles, j'ai pas calculé les ventes de décembre. Donc pour calculer les ventes de décembre, pour prendre les 561 728 coffrets qu'on trouve, on divise par 12 mois, et c'est là que les coefficients mensuels communs qu'on a besoin, on multiplie par 1,6 parce que c'est décembre. Ça nous donne 74 897 coffrets en décembre seulement. Ensuite, en 3, analyser l'évolution des ventes des deux coffrets en précisant les limites des techniques de prévision utilisées. Proposer des pistes d'amélioration. Globalement, les ventes semblent progresser en volume pour les coffrets 2. Cependant, on observe un ralentissement du coffret 1 alors que le coffret 2 est en pleine expansion.
Il est donc probable qu'il n'ait eu substitution du coffret 1 au profit du coffret 2. Les méthodes utilisées sont uniquement sur des données quantitatives passées. Cela suppose que les tendances observées vont se reproduire. Or, il est nécessaire de prendre en compte d'autres variables plus qualitatives, telles que l'analyse de la concurrence, la conjoncture économique, l'évolution des tendances de consommation, produits naturels, mode influenceurs, etc. Voilà. Donc, c'était ce qu'il fallait faire pour analyser l'évolution des ventes des deux coffrets. Donc, quand il y a une analyse à faire ou des arguments comme ça, je vous conseille de vous servir vivement du contexte du sujet. Quand en début on nous présente l'entreprise et tout, avant les questions on nous présente un peu les dossiers, il faut se servir de ça pour analyser aussi. Ça peut servir, il y a 2-3 phrases qu'on peut mettre qui peuvent nous faire gratter des points, grappiller des points, voilà. Ensuite, 4. Justifier le choix d'un calcul d'écart sur marge plutôt qu'un calcul d'écart sur chiffre d'affaires. Alors moi, celle-là, la 4, si, je l'ai fait. Du coup, eux ils disent que les marges ne sont pas toujours proportionnelles au prix de vente. Ce calcul va permettre de mettre en évidence les marges réalisées pour chacun des produits, ce qui a plus de signification qu'un prix de vente, notamment dans le choix d'un produit privilégié. Moi, j'ai dit que le calcul de l'écart sur marge est souvent privilégié par les entreprises car il permet de mesurer l'efficacité de la gestion des coûts et de la rentabilité. En comparant la marge actuelle avec la marge cible ou la marge réalisée lors d'une période précédente, les entreprises peuvent identifier des domaines où des améliorations sont nécessaires. Voilà. Etc. 5. Calculer globalement et pour chaque modèle l'écart sur marge de coût de production conformément aux indications fournies par M. Micou. Alors moi j'ai fait un tableau comme ça, enfin pas tout à fait pareil, mais bon. J'ai pas tout à fait fait. Ah si, j'ai presque... Alors, il fallait faire un tableau, alors une colonne réelle avec sous-colonne quantité réelle, prix de vente réel, coût unitaire prévu, et MUR, dire, ça veut dire, est-ce qu'il est le petit 1 là pour... Bon, avec MUR, bon. MR total, montant réel total, montant unitaire réel, voilà. MUR, montant unitaire réel, avec une colonne montant réel total. Donc, quantité réelle 68 000, 14,50, 11,80, 2,70. Ce qui donnait pour le coffret 1, montant réel 183 600. Et pour le coffret 2, montant réel de 56 000. Donc, ce qui donnait 239 600. J'ai pas fait du tout pareil. Prévisionnel, une colonne prévisionnelle avec une sous-colonne de quantité prévue, 71 200. Pour le coffret 1, 14,20, 11,80, 2,40, 170 888, ça je l'ai trouvé. Montant prévu total. Prévisionnel pour le coffret 2, 75 000. 17,20. Prix de vente prévu. Coût unitaire prévu 15,50. Montant unitaire prévu 1,70. J'ai trouvé ça. Montant prévu total
J'ai trouvé ça aussi 127 500. Écart sur marge brute, alors 12 720. Ça, je ne l'ai pas calculé, c'est favorable. Pour le coffret 1. Réel 183 600. Il y a eu plus de ce qui était prévu. Et pour le coffret 2, il y a eu moins de ce qui avait été prévu. Donc c'est un écart défavorable, donc moins 71 500. Donc nous avons un écart défavorable total de moins 58 680. Procéder à la décomposition de l'écart sur marge en 3 sous-écarts. Donc écart sur marge unitaire, coffret 1 68 000, quantité réelle 68 000, montant réel moins montant prévu 0,30, écart 20 400. Ah oui, moi j'ai pas tout à fait fait pareil. Favorable, coffret 2, quantité réelle 80 000, montant réel moins montant prévu moins, écart moins 80 000 défavorable et un écart total de moins 59 600 défavorable. Calcul de QM, QR égale coffret 1 68 000, QP divisé par somme du Q, quantité prévue 0,48 70,04, QM égale QP divisé par somme QP fois somme QR 7 72 076 61, coffret 2, quantité réelle 80 000, 0,51 de 29,96, QM égale 75 923,39, et ce qui nous donne un total de quantité réelle 148 000. Ensuite, écart sur le volume global, donc quantité QM, quantité prévue, quantité réelle, coffret 1, 867,61, montant prévu 2,41, écart 2104, favorable, coffret 2, 923,39, MP 1, 70, écart 1570 favorable. Total 3674. Écart sur composition, coffret 1, QR moins QM moins 4077, MP unitaire 2,4, écart moins 9784 défavorable, coffret 2, QR moins QM 4077, MP unit 1,70, écart 6930 défavorable, moins 2854. Et ensuite, en septième question, nous demandez de rédiger un argumentaire environ une quinzaine de lignes à l'attention de Madame Fernandez, analysant les résultats des calculs effectués dans le dossier 1, proposer notre assiette de calcul pour la politique de rémunération des commerciaux. L'écart sur marge brute est défavorable, moins 58 780, avec notamment un écart largement défavorable, moins 71 500 pour le coffret 2. Alors que le phénomène est inverse pour le coffret 1, 12 720. La décomposition en sous-écarts permet de mettre en évidence ces diverses observations. La stratégie commerciale des vendeurs a été différente pour chacun des coffrets. L'écart sur marge unitaire montre que des remises assez importantes ont été accordées sur le coffret 2, alors que le prix du coffret 1 est légèrement supérieur au prix indicatif. Cependant, malgré ces écarts de prix, les ventes en volume ont progressé pour les deux produits. Enfin, l'écart sur composition montre que les proportions prévues de vente du coffret 1 sont inférieures à celles prévues. Les commerciaux semblent donc avoir privilégié le coffret 2. Le nouveau coffret a généré un phénomène de cannibalisation. La rémunération variable basée sur le chiffre d'affaires réalisé et peut-être le fait que ce produit soit relativement
nouveau et en phase de croissance a conduit les commerciaux à privilégier le coffret 2. Par ailleurs, le coffret 1 étant en phase de maturité, il n'aurait peut-être pas fallu augmenter son prix de vente. Compte tenu des marges constatées pour chacun des produits, il aurait été sans doute plus judicieux de rémunérer les commerciaux sur les marges. Voilà, donc c'est fini avec ce dossier 1 pour l'analyse commerciale. N'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager.